Salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu dans le titre pour un All My Sneakers. Du coup on a 15 paires à vous présenter, on est parti. On vous mettra à chaque fois une petite vidéo essayage avec les paires. Et du coup on part directement avec celle-ci. C'est une Nike Air Force One comme vous pouvez le voir. Et si vous arrivez à lire l'étiquette, c'est la Air Force One Skeleton. Elle est pas mal sale parce que je la porte pas mal. Celle-ci c'est la mienne. Du coup cette paire elle est sortie pour le Halloween de 2019 il me semble. Coloris black, il y a eu 4 coloris, il y a eu la white en 2018, celle-ci 2019, ensuite une orange en 2020 et une purple en 2021. On attend le nouveau coloris en 2022. On va pas s'attarder plus sur cette paire, on la pose à côté et puis on enchaîne. Deuxième paire et du coup deuxième paire d'Air Force, un petit logo sympathique Nike Air Force One avec le cœur. Alors tout de suite, unboxing, je l'ai pas mal mise, hein, je la mets dans la vie un peu de tous les jours on va dire. La paire comporte pas mal de détails. Tiens, je te laisse en prendre une. Pour commencer, on a le Nike Air Force One. Quand on enlève, on a un cœur avec Air Force One Love. Puis de l'autre côté, on a un cœur avec True Love Size 1982, référence à la date de sortie des Air Force One. Bon, après, on voit qu'elle est quand même bien portée. Le daim est plus rose d'origine. La paire là, elle est sortie à 130 € et c'était un jour avant la Saint-Valentin 2021. Donc en 2022, il y a eu une nouvelle édition avec une autre paire de Air Force One. La paire a directement été cop sur l'application Sneakers. Voilà. Troisième paire et c'est de la Yeezy 500. Donc comme vous avez sûrement reconnu la boîte. Hop là, la petite étiquette sur le côté. Comme vous connaissez avec la petite pochette bleue, c'était cop sur SNS. Et la petite paire, elle est plutôt clean franchement. Hop là. Bon, je vais laisser Max en prendre une. Voilà, du coup la paire elle est cool. Après c'est toujours le même base, toujours le Adiprene ici, toujours le Adidas logo ici et devant. Comme vous le voyez à la semelle, franchement je ne l'ai pas beaucoup porté. Peut-être allez, à peine une dizaine de fois. Et c'est une paire plutôt cool pour l'été, les tons crème et tout. Du coup les gars, pour le nom de la paire c'est la Yeezy 500 Top Light. Elle est sortie le 5 juin 2021. Elle est franchement cool, on dirait, elle fait penser un peu à la Blush mais elle est un peu plus jaunâtre que la Yeezy 500 Blush, qu'on vous affichera juste ici. Et on enchaîne directement sur la quatrième paire qui ira très bien avec mon t-shirt. La Sacai, comme on peut le voir sur la boîte. Boîte très stylée, enfin des petits détails et tout, elle a été travaillée. C'est vraiment cool de la part de la collaboration entre Nike et Sacai. Du coup, le papier même de la box, on retrouve le Nike Sacai et la paire bien évidemment. Une Blazer Low Sacai. Voilà directement la paire. Tiens, je vais te laisser en prendre une pour... Et du coup c'était 140 € au retail la paire et elle est sortie le 10 décembre si je dis pas de conneries. Ouais c'est bien ça, le 10 décembre 2021, donc ça fait pas beaucoup de temps que tu l'as. Non, ça fait pas beaucoup de temps, je les cope du coup directement sur Sneakers. Du coup la paire elle a quand même pas mal de détails. On trouve les deux crosses de cause, bien évidemment avec Sacai. Du coup on retrouve tout est doublé quoi, les matières, les jeux de matière. L'arrière, le talon. En plus, elle est grave sous-côté, elle coûte pas très cher. Du coup, les gars, si j'ai un truc à vous conseiller, c'est clairement d'aller cop cette paire. Parce qu'elle doit coûter autour des 120. Avec tous les frais, on arrive à 130 €. Pourtant, c'est vraiment une dinguerie. Elle est grave confortable avec la mousse. Enfin, il n'y a rien à dire. Et cinquième paire, encore une petite paire de Yeezy. Cette fois-ci, c'est de la Boost 350. Bah, c'est du basique. Hein. C'est la Tail Light. Donc, je vais t'en passer une. Franchement, je l'ai pas mal porté. Il y a même, vous voyez sûrement sur le devant, il y a pas mal de traces. Du coup, pour quelques infos, elle est sortie le 22 février 2020. Prix retail des Yeezy 350, ça n'a jamais bougé, c'était 220 €. Voilà, du coup, c'est toujours confortable. Hein. De toute façon, les Yeezy 350, c'est réputé pour être bien confortable. La paire est quand même cool, full gris, petit détail orange, voilà. Pour continuer, on part sur une petite paire de Jordan, voilà. Très basique, hein. Logo brillant, logo 23, voilà. Du coup, la paire, c'est la Air Jordan 4 Shimmer. Je l'ai pas mal portée, tiens, je vais t'en donner une directement. Donc la paire, voilà, elle se présente, elle est assez simple, beige. Je noterai quelques défauts quand même à cette paire, c'est qu'elle prend vite les lots et elle se plie très vite. Sinon, paire hyper qualitative, hein, les Jordan 4, ça reste... Enfin, avant de la finir, faut quand même y aller. Pour les infos, du coup, ce matin, je me suis réveillé, j'avais eu l'accès exclusif, mais il n'y avait plus ma taille. Et j'aimais vraiment beaucoup cette paire, du coup, je me suis tâté et je l'ai acheté directement sur StockX au resell pour un prix de 260 €. Pour la septième paire, encore une autre Jordan 4. Cette fois-ci, celle-là, c'est la mienne. Boîte de Jordan 4 basique. Et on ouvre ça tout de suite. Hop. C'est la petite paire de White Oreo. Donc,
j'avais eu la chance de l'avoir au retail sur Sneakers. Comme toutes les Jordan 4 en fait, c'est 190 €. Du coup, pour quelques infos, elle est sortie du coup le 3 juillet, ouais, bah, pour 190 € du coup, comme il l'a dit. Aujourd'hui, c'est une paire qui cote vraiment très cher. On affichera directement un screen de chez StockX, mais la paire cote aujourd'hui très très cher. En même temps, il faut dire qu'elle est pas mal belle et puis c'est un classique. Elle a aussi, bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal portée. Enfin, pas mal portée, il y a juste les petites étoiles devant, ça commence à s'effacer et derrière aussi. Mais j'en prends soin, du coup, je la nettoie pas mal. Et voilà. Du coup, les gars, voilà, quand on ouvre, du coup, je l'ai mis comme quand je l'ai reçu, bien sûr. Du coup, là, il y a la facture puisque je l'ai acheté chez Farfect. Le duffel bag, le petit duffel bag Balenciaga. Voilà la paire. Tiens, je vais t'en donner une. Elles sont plutôt mastoc et sacrément lourdes pour une paire de sneakers. Cette paire, je la mets que avec un pull et un jean, par exemple, un jean large si possible et un pull aussi un peu large parce que bah j'aime vraiment beaucoup cette paire, mais il faut la porter de temps en temps et que avec des trucs, enfin pas en short l'été quoi. Je vais vous montrer tout de suite quelques détails de la paire. Dessous, on retrouve le Balenciaga aussi ici, la taille de la paire, un Balenciaga aussi ici. Sinon, la paire est quand même très très bien quali, triple S. Voilà, toutes les coutures, machin. Moi, je l'ai quand même un peu mise, hein. Il y a quelques petites traces d'usure, entre guillemets, mais sinon, la paire est toujours en très bon état. Cette paire, ça coûte 795 €. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que tout simplement, sur Farfect, il y avait une promotion, comme ils font assez souvent d'ailleurs, je vous conseille Farfect. Il y avait une promotion du coup à 450 € pour la paire. Du coup, je me suis décidé à l'acheter. Et on passe maintenant à la seule Jordan 3 qu'on a. Donc, celle-ci, c'est la mienne. Vous reconnaîtrez peut-être la boîte, c'est une spécial box. Et on la cope il y a vraiment pas longtemps. Max, qui l'a eu sur SNS, et que du coup, il aime bien la paire, mais il savait que je la voulais de fou. Du coup, il m'a fait un pass-day dessus. La paire, elle est vraiment cool. Le prix retail était 200 € plus 12 € de frais de livraison sur SNS. Du coup, je l'ai cope, j'étais content, mais j'ai préféré lui passer comme il me l'a dit. Quelques détails sur la paire quand même. Des morceaux en dents, pas trop fragiles comme il reste un peu grisâtre. Le dessous de la paire est vraiment stylé, enfin le Jordan comme ça, les étoiles, je trouve que la paire est cool. Il y a une paire de lacets gris qui est donnée en plus, je trouve que ça pourrait être cool, même si le beige est plus beau parce que la plupart de la paire est en beige. Le gris rappellerait du coup, enfin c'est une couleur logique quoi d'avoir mis du gris. Donc, comme il vous l'a dit, la paire c'était 200 €. Franchement, je croyais que ça allait coûter plus que ça parce que je la trouve vraiment cool. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui la trouvent vraiment cool en beige comme ça pour l'été, ça passe crème. Pour la 10e paire du coup, comme vous le verrez, Converse Off-White du coup. Voilà, je l'ai pris bien évidemment en 9.5. C'est une paire que je mets assez rarement parce qu'elle reste blanche. Du coup, ça reste très chaud de la caler un peu dans tout le temps. Zip tie orange, je laisse sur cette paire. Il y a des paires de Off-White où, par exemple, j'enlèverais plus. Sur cette paire, je trouve que ça lui va bien quoi. Donc je l'ai acheté sur StockX au prix de 262 € quand il y a eu le restock de 2021 des Converse Off-White. Et du coup j'ai pu me la procurer sur StockX à 262 €. Du coup les gars, faut pas négliger la special box pour une paire de Converse. Du coup on retrouve le Converse ici. Là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a rien. Petit logo Converse quand même ici, dessous bon basique. Mais quand même sur le dessus Off-White machin. Converse Off-White Virgil Abloh. Tac tac tac, Massachusetts. Enfin voilà. Après c'est un papier basique. Et on va direct passer aux paires qui sont juste derrière nous depuis le début de la vidéo. Donc voilà, je vais en attraper une. Il y en a deux qui sont les mêmes. Et voilà, une petite boîte de Jordan 1 normale. De toute façon, vous aurez sûrement reconnu que c'est des Jordan 1. Donc voilà, on va enlever le couvercle. Et je vais vous montrer quelle paire c'est. Voilà, il y en a pas mal qui doivent la connaître. De toute façon, c'est un peu un Graal dans les Jordan 1. La Jordan 1 Dark Mocha. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, on la cope en double sur Sneakers. En plus, on a eu un accès exclusif. On vous mettra une petite photo de l'accès exclusif chacun qu'on a eu de notre côté. Du coup les gars, c'est une paire qui est très très cool. Semelle jaunie, moi j'ai préféré les lacets blancs. Je trouve que ça ressort vraiment bien avec la paire en lacets blancs. Du coup j'ai quand même pas mal porté la paire, on va pas se mentir, hein, on peut le voir juste là. Bon, les étoiles sont encore là, mais je l'ai quand même pas mal porté. Et moi pareil, bon il y a encore les étoiles aussi, le dessous est propre parce que j'en prends soin, je la nettoie nickel. Il n'y a même pas trop de plis sur la paire, j'essaye d'en prendre pas mal soin parce que maintenant, vu le prix aussi, on va vous l'afficher, vu le prix qu'à cote sur StockX, on va essayer d'en prendre soin. Et voilà, c'était clairement le meilleur double cop qu'on ait fait dans la même journée. Et on est plutôt content maintenant de les avoir ces petites paires. La sortie, je crois que c'était en 2020, donc ça date vraiment pas mal déjà qu'on les a, ça fait bientôt 2 ans. Pour le prix, c'est 160 € sur Sneakers. Bon, aujourd'hui, c'est passé à 170 € pour les Jordan 1, mais à l'époque, c'était 160 €. Pour la 13e paire, du coup, les gars, c'est une paire de Jordan 1. Bon, vous verrez, c'est un peu. C'est pas une spécial box, c'est juste la couleur qui change. C'est une 11.5 US, donc une taille femme. Et la paire, c'est la Jordan 1 Atmos, du coup, que j'ai pas eu la chance de cop prix retail. Du coup, je l'ai acheté directement sur StockX.
Du coup, pour ce qui est de la paire, c'est en effet un peu glossé, c'est une paire assez simple, voilà. Comme il l'a dit, la paire elle est un peu sale parce qu'il apporte vraiment pas mal. Et du coup, bah franchement, avec l'effet gloss, ouais, elle est vraiment stylée de fou. J'ai préféré mettre les lacets roses quand même, parce qu'il y avait des lacets bleu marine. J'ai préféré les lacets roses, ça ressort plus. Puis voilà, hein, de toute façon, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette paire. Il y a quand même un petit détail, le chewing-gum, ça fait toujours une petite référence, un petit plus. 14e paire et on est encore une fois sur une paire de Jordan 1 avec la boîte complètement basique. Voilà, encore en 10 US. Du coup, c'est moi personnellement, je me suis fait plaisir. J'ai pas réussi à l'avoir, je voulais vraiment cette paire. Elle est sortie le 6 mars 2021 pour un prix retail de 160 € comme à l'époque. La paire, du coup, je l'ai vraiment pas mal portée. On voit qu'il n'y a plus trop les couleurs d'origine. Je l'ai un peu tachée, je la mets un peu tout le temps, quoi. Avec un ensemble bleu, j'aime bien rock la paire. Pour ce qui est du prix, je l'ai acheté du coup au recel. Je l'ai acheté entre particuliers. D'habitude, c'est vrai que je préfère passer par une plateforme comme StockX ou quoi. Mais là, j'ai préféré l'acheter entre particuliers, étant donné que je connaissais la personne. Je l'ai acheté pour un prix de 340 €, il me semble. Là, je vais sourire un peu puisque c'est clairement mon Graal que j'ai réussi à cop cet été. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est vrai que j'avais pas eu beaucoup de passes exclusifs. Puis là, je reçois le pass exclusif. En plus, je me suis réveillé un peu trop tard, mais j'ai réussi à l'avoir. Je l'ai pris en ma taille en 44. La boîte est vraiment stylée. Du coup, c'est l'O36. Hein. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va direct unbox cette paire. Du petit papier orange off-white type basique. Et voilà, du coup, la l'O36. On va tout en donner une directement. La paire, elle est sortie le 9 août, donc 2021, c'était l'année dernière, en fin d'été, c'était 180 € au prix retail. Et franchement, elle est vraiment cool, hein. Moi, je l'ai pas eu parce que, comme d'habitude, pas de chance. Au début, la paire, je l'appréciais pas de ouf. J'ai ouvert la boîte, j'étais un peu déçu, je m'attendais plus à une Lo 1 ou Lo 50. J'ai toujours pas porté la paire parce que je la hold un peu. Je la garde dans ma collection, ça c'est sûr, mais je saurais pas vous dire si je vais continuer à la garder neuve en décoration ou si je vais la porter personnellement. Je kiffe vraiment beaucoup tous les détails, je vais vous la montrer un peu de plus près. Donc les détails off-white Beaverton 1985 Oregon sont en argent, les lacets bleus tout autour, le 36 off 50 en vert. Sur le petit détail on retrouve le 36 off 50, j'espère que vous le voyez bien. Le shoesley sur les lacets, enfin bref, une paire typique off-white, un petit trou. Petit Nike sur la languette. Au final, pour moi, c'est un des meilleurs, voire le meilleur coloris en dingue. Je parle bien sûr puisque c'est en cuir le Lo 1 et le Lo 50. Au final, je suis vraiment hyper satisfait d'avoir mis mes 180 €. Même si de toute façon, n'importe quel coloris, j'aurais mis les 180 €. Pour vous parler un peu de la collaboration et tout, il y a eu 50 paires pour ceux qui ne savent pas. On a acheté notre paire directement sur Sneakers. On vous mettra directement la box à côté avec mon GoTeam que j'ai eu. On ne savait pas quelle paire on recevait jusqu'au jour même où on recevait la paire, on ouvre la boîte et on sait exactement quelle paire on a eu. Personnellement, mon top du coup, c'est forcément la Dunk Low Off-White Lo 36 que je kiffe le plus. Directement après, je mettrai la Air Jordan 1 Dark Mocha que j'aime beaucoup, la Jordan 1 Minier Steve Blue. Enfin bref, j'aime toutes mes paires, j'ai gardé que des paires que je kiffais. Et de mon côté, je pense que clairement en première position, je mettrais la Jordan 4 White Oreo. En deuxième position, ça partirait aussi sur la Dark Mocha comme Max il a dit. Et en troisième, c'est la petite nouvelle, la petite Air Jordan 3 mousseline. Du coup les gars, on a de la Jordan qui arrive, on a de la Dunk Low et de la Dunk High aussi qui arrive. On fera peut-être un unboxing, on verra comment ça tournera, mais je pense qu'on partira sur un unboxing. Et la Dunk High, pour une petite info, on la cope, enfin je les cope sur SNS pile en plein milieu du tournage de la vidéo. Voilà, c'était franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc les gars, sur ce, à la prochaine.